Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau TV de Paris Animal Show 2017. Comme promis, on a plein de sujets à évoquer et aujourd'hui, je vous propose de parler des élixirs à base de fleurs de bac pour soigner nos animaux. Et on comprendra dans un instant que c'est pas que les animaux. Mes invités, je vais vous les présenter, c'est Gaëlle Bertruc. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes comportementaliste et florathérapeute. On verra dans quel sens on met les choses dans un instant. À côté de vous, Béatrice Navarre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire généraliste à domicile. On comprendra aussi dans un instant pour quelles raisons c'est important pour vous d'aller consulter à domicile. Et vous êtes également florathérapeute. Alors, dites-nous, Béatrice, vous vous intéressez particulièrement aux relations entre les hommes et les animaux. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie beaucoup d'observation, beaucoup d'intuition et beaucoup d'écoute aussi, d'écoute des propriétaires, puisque les propriétaires sont là pour nous donner beaucoup d'informations sur leur animal. D'accord. Et sans eux, on est incapable de faire quoi que ce soit. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous, Gaëlle, vous avez commencé par soigner les hommes, vous êtes florathérapeute, et après, vous êtes venu aux animaux. C'est bien cela, je ne me trompe pas ? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, vous avez commencé par les animaux et après les humains. Tout à fait. Ça veut dire quoi, florathérapeute ? Florathérapeute, c'est aider, accompagner l'animal, la personne dans la gestion des émotions avec les élixirs. D'accord. Voilà, c'est la thérapie florale. Et comportementaliste, vous êtes toutes les deux comportementalistes d'animaux ? Non, moi je ne suis pas comportementaliste. Voilà, je m'intéresse au comportement, mais je ne suis pas diplômée comme comportementaliste. Alors dites-nous pour quelles raisons justement vous préférez consulter les animaux à domicile ? En fait, c'est mon exercice qui est à domicile et qui, bien que j'ai fait d'autres choses dans ma vie de vétérinaire, en ayant été en clinique notamment et en ayant travaillé à l'école vétérinaire, mais aujourd'hui, en étant à domicile, je me suis d'autant plus intéressée au comportement des animaux et c'est ça qui m'a aussi amenée sur le chemin des fleurs. De façon à pouvoir rétablir un équilibre émotionnel de nos petits compagnons, en étant confrontés en dehors des questions médicales finalement à des questions de vie au quotidien. Alors les élixirs que vous nous avez apportés sont à base de fleurs de bac. On va regarder, on a une petite photo de ce que représente la fleur de bac. Il y en a plusieurs espèces. Alors c'est quoi exactement la fleur de bac, Gaëlle ? Alors, les fleurs de Bach, déjà c'est le docteur Bach, qui était un médecin homéopathe qui dans les années 30 a mis au point son système de 38 fleurs. Ce système a été basé sur l'observation qu'il a pu faire, la corrélation entre les plantes, les fleurs et les émotions des humains. C'était il y a combien de temps ? Dans les années 30. D'accord. Donc ça fait 80 ans que les fleurs de Bach sont distribuées partout dans le monde et en France on en trouve dans les pharmacies aussi. Donc, vous êtes consultante pour le laboratoire d'Eva. Expliquez-nous ce qu'est ce laboratoire. Quelle est sa spécificité ? Oui, alors le laboratoire d'Eva est un laboratoire français qui est situé dans le Vercors, à Autrans. Dans les années 80, le fondateur du laboratoire, Philippe de Roide, a pris la suite des travaux du docteur Bach, a continué la recherche sur les fleurs et a mis au point, a établi 96 élixirs dits européens. D'accord. Des élixirs qui travaillent sur des problématiques plus contemporaines. Donc, qui élargissent le champ d'action des 38 fleurs existantes déjà. D'accord. De quelle manière sont fabriqués ces élixirs ? Comment est-ce qu'on cueille les fleurs ? Parce qu'on a vu là, c'est sauvage. Ça ne peut pas se faire uniquement de manière moins naturelle. On est obligé de les prendre de manière sauvage ? On est obligé de prendre les fleurs dans leur biotope de manière sauvage. Et ça intervient beaucoup ensuite sur l'efficacité des élixirs. À la fois là où sont cueillies les fleurs, comment elles sont cueillies, par quelles personnes elles sont cueillies. D'accord. Elles doivent être cueillies en conscience, par des personnes qui sont cueilleurs et qui font partie notamment du cueilleurs professionnels qui font partie du laboratoire d'Eva. D'accord, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas juste le geste, non, il y a le fond de la personne. C'est quelque chose qui se fait avec le cœur. D'accord. Pour les élixirs de A à Z,
les produits, les ramasser, les produire et ensuite les donner à des patients, c'est quelque chose qui se fait avec le cœur. C'est ce qui fait la force d'ailleurs des laboratoires d'Eva, c'est que ça se fait de cette manière-là, c'est ça? Tout à fait. C'est pour la qualité et la conscience qui est faite dans cette élaboration. D'accord. Donc, dans quel lieu? En France, en Europe? Où est-ce que vous allez chercher ces fleurs? Essentiellement dans le Vercors, pour la plupart, et puis certaines, il faut aller un peu plus loin. Mais en France, pour la plupart. Ok, alors le processus, expliquez-nous. Donc, les fleurs sont cueillies, peut-être à un certain moment de l'année, plus particulièrement? Alors, en tout cas, les fleurs sont cueillies à pleine maturité, en pleine floraison. Donc, en fonction du type de fleur, le moment varie, sachant que c'est quand même plutôt globalement sur le printemps-été. Hein. Voilà. Ensuite, ces fleurs sont déposées à la base d'un grand bol en verre rempli d'eau de source. D'accord. Et tout ça dans le biotope naturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas cueillir les fleurs, rentrer à la maison et ensuite faire son petit élixir. C'est-à-dire que l'élixir, il est fait dans la nature. D'accord, directement. Et directement. Et plusieurs heures, les fleurs sont au soleil. Et ensuite, on va récupérer une infusion de ces fleurs. On va récupérer l'eau. Je laisse Gaëlle terminer pour la production. Oui, ça c'est la préparation de l'élixir mère. Ensuite, cette matrice, qu'on pourrait appeler la matrice, c'est ça? Tout à fait. Oui. Cette eau va être filtrée. Et, du cognac bio va être ajouté pour la conservation. Ensuite, on va dynamiser le tout. Et pour faire le flacon que vous venez de présenter, ça c'est une dilution. Donc on prendra quelques gouttes de l'élixir mère qu'on ajoutera dans une base d'alcool haute source. D'accord. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que le docteur Bach avait fait son étude sur 38 fleurs. Vous exercez aussi avec 38 fleurs différentes? Avec beaucoup plus, puisqu'il y a les 38 de Bach, mais il y a les 96 que je vous parlais tout à l'heure, que le laboratoire d'Eva a développé. D'accord, qui permet d'avoir une multitude d'élixirs spécifiques. Tout à fait. Exactement. Donc, par exemple, ça soigne quoi chez les animaux? On peut donner un exemple, pareil, sur la famille des peurs. Sur la famille des peurs, le docteur Bach a isolé plusieurs fleurs qui agissent à la fois en fonction de la manifestation de la peur, si c'est une peur paralysante, si c'est une peur panique. Ça peut être la peur pour les autres, la peur pour ses enfants, la peur pour son animal. Et en fonction de ça, on va cibler, en effet, de manière individualisée, la peur. Après, dans des composés comme les composés pour animaux auxquels nous avons collaboré pour Deva, il y a certaines fleurs de la peur pour un des composés. Et en fonction, on a choisi celle qui correspondait. D'accord. Il y en a d'autres exemples. Par exemple, l'anxiété, donc la peur, ça peut être un petit peu nuancé, c'est ça? Il y a d'autres. Tout est nuancé. On pourrait passer des heures à vous en parler. Et ce que vous nous avez amené ici, par exemple, vous nous avez amené quoi? On parle de cœur de Marie. Est-ce qu'on parle de cœur de Marie déjà? Juste en unitaire avant de parler des composés. Je montre à quoi. C'est juste pour revenir simplement à vous dire que il y a ce qu'on appelle la signature de la plante. C'est pour trouver à quoi servent les plantes. Il faut savoir où elles poussent, comment sont leurs fleurs. Et là, vraiment, vous avez une fleur en forme de cœur. Amour inconditionnel. Voilà. C'est ce qui a marqué juste en dessous. Qui elle seule intervient pour les ruptures relationnelles, de façon à redonner un apaisement du cœur. Voilà. Mais c'était juste pour vous parler en unitaire. On parle des animaux. On parle de tout le monde. On parle des animaux et des humains, alors. On va reparler des animaux, oui. Ensuite, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, donc, on parlait de cœur de Marie, qui est dans le composé séparation. On a fait ce composé pour les séparations temporaires. Par exemple, un départ en vacances, le départ le matin. Quand l'animal vit mal cette séparation, ça va lui permettre de retrouver de l'autonomie et de mieux s'adapter à sa vie, cette séparation. De quelle manière est-ce qu'on arrive à percevoir que notre animal est inquiet quand on s'en va? Il y a des animaux qui vont vocaliser, il y en a qui font des destructions, tout dépend. Le maître, de toute façon, connaît en général son animal, le propriétaire, et il a une relation avec lui, puis on le voit quand notre animal, il n'est pas bien. Donc on ne punit pas son animal parce que finalement, surtout pas. Il est en train d'exprimer une peur, il faut le rappeler aussi, donc il faut vous consulter, c'est ça, et puis vous dire, je n'arrive pas à faire comprendre à mon chien que je reviens le soir tous les jours, et donc on l'aide en lui donnant ce genre d'élixir.
Oui, alors il faut savoir aussi que l'élixir ne résout pas tout sur notamment les problèmes d'anxiété de séparation. Il faut voir avec son vétérinaire s'il y a des thérapies comportementales à mettre en place en plus. Voilà. D'accord. Hein, c'est pas simplement j'ai des soucis, mon animal détruit tout partout. Voilà, il faut parfois en même temps faire d'autres choses au niveau comportemental. Donc c'est en binôme que vous travaillez quand vous recevez les personnes qui ont des petits soucis avec leurs animaux, des petites choses à régler, à rééquilibrer, ou est-ce que c'est chacune de votre côté avec votre fonction? Disons que nous sommes complémentaires. Mais nous travaillons chacune de notre côté. D'accord. Voilà. Mais nous avons participé à l'élaboration et puis on d'autres projets ensemble et voilà. Quelle est la posologie, la quantité qu'on donne aux animaux? Alors, un flacon, ça dure combien de temps? Ce qui est le plus important, c'est la répartition et la fréquence des prises. D'accord. Nous conseillons de mettre, ce qui est le plus simple, c'est à peu près 5 à 8 gouttes dans la gamelle d'eau, si l'animal va boire régulièrement dans sa gamelle. Sinon, on peut mettre quelques gouttes dans sa nourriture ou alors directement dans la gueule s'il se laisse faire. Bien sûr. Voilà. Il faut que ça se fasse en douceur, l'administration. En fait, on peut mixer différents types d'administration. On peut même le poser sur la peau. Mais ce qui est important, en effet, comme disait Gaëlle, c'est que ça soit répété. D'accord, sur la peau aussi. Oui, sur la peau aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment au moins 3 fois dans la journée où l'animal a pu recevoir par un des modes d'application ou d'ingestion les gouttes. D'accord. Alors ça vient compléter finalement certains soins. Alors voilà, ce qui est intéressant, d'autant plus intéressant avec les élixirs, d'abord c'est vrai qu'il n'y a pas de produits qui agissent sur les états émotionnels de la même façon déjà. Ensuite, on peut l'utiliser en complément de traitement allopathique. Hein. D'accord. Et enfin, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça, c'est important de le savoir parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure qu'il y a une des compositions de ces élixirs, c'est l'alcool, le cognac. Donc c'est de l'alcool, ça peut faire peur finalement, mais c'est des quantités qui sont... On est dans de la dilution. Des microdoses. Oui, tout à fait. D'accord, donc il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de ce genre de choses. Aucune. Non, il n'y a pas ce genre de choses. Et après de toute façon, on va le rediluer aussi dans la gamelle d'eau, très souvent. Et éventuellement, on peut avoir la possibilité de le diluer. D'accord. Et au bout de combien de temps est-ce qu'on voit les résultats? Alors, je dirais que chez l'animal, c'est encore plus rapide que chez l'homme, parce qu'il n'a pas son mental. C'est ça. C'est que nous, l'humain, on freine les choses de manière mentale, alors que l'animal se laisse totalement faire. Oui, totalement. D'accord. Ce qui fait qu'on peut commencer à avoir des résultats au bout de quelques jours. Mais qui vont... En fait, on donne en moyenne pendant 3 semaines. D'accord. Et alors, du coup, on parlait beaucoup de communication animale. Il y a une émission juste avant, et on disait que le reflet de l'animal, le reflet de l'homme, c'était l'un et l'autre se reflétaient. Alors finalement, c'est quand vous soignez l'animal, vous soignez. Je vous montre ça, l'animal miroir de l'homme. Restez comme ça, on va venir prendre l'animal. Voilà. Alors on est complètement dans le sujet. Ça veut tout dire. D'accord, ça c'est vos petites lectures, c'est pas vous qui avez édité non, ça. Le maître, l'animal, trait d'union. On vous a apporté pour la fin de l'interview un peu de bibliographie, hein, parce que c'est toujours bien de se documenter. Donc on y reviendra si vous voulez après. Donc vous le disiez, aucun effet secondaire. On peut parler du prix parce que ça peut faire peur de temps. On se dit un produit médical, on peut l'appeler comme ça. C'est pas tout à fait médical, naturel, c'est vraiment produit naturel, c'est pas médical. Ouais. Et alors le prix? C'est une quintessence florale. Les flacons unitaires sont à 8,80. Celui-ci? Tout à fait. Et vu qu'on est dans de la dilution, on peut l'utiliser pendant des mois. Donc effectivement, c'est très accessible. Tout à fait. Et dans les flacons, les composés, les 4 que nous avons mis, ils sont à 18,60. Et là, pareil, nous avons plusieurs mois de traitement. Et alors, expliquez-nous pour qu'on comprenne bien. Vous prenez en séance les personnes qui ont besoin de vous consulter, vous analysez un petit peu ce qui se passe et après, vous faites les doses d'élixir, c'est comme ça? Oui, en fait, ça se base vraiment sur l'observation. Déjà, alors, pour l'animal, idéalement, l'observation chez lui, dans son milieu. D'accord, oui. Ça permet de voir des choses que des fois... D'où l'importance pour vous d'aller consulter à domicile? Oui, parce qu'en fait, très souvent, les gens ne disent pas tout.
Mais par contre, si on observe, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Et il faut savoir que pour tout ce qui est élixir floraux, l'entretien est hyper important. Et donc, c'est dans cet entretien que nous, on va pouvoir faire une analyse. Il y a aussi l'observation de l'animal avec son maître, l'observation du maître. En fait, il y a tout cet ensemble-là qui peut permettre d'ajuster quand on fait des préparations personnalisées. Puisque nous, on donne à la fois des composés, mais on fait aussi des préparations qui sont personnalisées. Oui, c'est ça. On le fait pas soi-même. On n'est pas en train de faire un petit peu sa petite tambouille. Attendez, il faut quand même savoir que le docteur Bach a souhaité qu'on puisse soi-même se soigner avec les élixirs. D'accord, mais avec un accompagnement comme le vôtre, c'est peut-être plus recommandé. Ça aide. Oui, surtout au début. Et pour la posologie, et pour essayer de comprendre la problématique. Et de bien cibler l'émotion. Un élixir sera efficace quand l'émotion est ciblée. D'accord. Alors, on va conclure justement cette émission donc, pour parler des élixirs avec la petite bibliothèque que vous nous avez amenée. Oui. Alors, par exemple, celui-ci, la guérison par les fleurs. Celui-ci, la guérison par les fleurs, ça fait, c'est vraiment toute la philosophie du docteur Bach. C'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui. D'accord, oui. Donc, il n'est plus là, mais il est encore là. Ensuite, je vais avancer rapidement. Dans les références animaux, il y a 2 livres actuellement qui sont celui-ci, qui est par de Metzschild Schaeffer, j'avais peur de mal le dire, qui a vraiment diffusé toutes les fleurs de Bach, même en humaine, et qui a fait beaucoup d'ouvrages. Et le deuxième, alors celui-ci, c'est un ouvrage fait par Pascal Millier du laboratoire d'Eva, qui est donc la directrice du laboratoire d'Eva, qui est sur les fleurs en général. Et l'autre sur les animaux, c'est celui-ci, voilà, qu'on peut se procurer. Et puis on vous a apporté les fleurs du docteur Bach pour le bien-être et la santé de nos animaux. Exactement. On pourrait ajouter des hommes. Oui. Alors les hommes, donc là vous avez aussi dans le livre de Philippe Desroides, le chercheur Philippe Desroides qui a fondé le laboratoire, là vous avez tous les élixirs. D'accord. Très intéressant. C'est le manuel le plus complet. D'accord. Eh bien, merci infiniment de nous avoir éclairé et présenté ces élixirs du laboratoire d'Eva. Vous avez un stand ici au Paris Animal Show. Donc, si on a besoin d'avoir des renseignements et qu'on est ici au Paris Animal Show, on se dirige vers où? N'hésitez pas. D'accord, c'est par là. Je connais pas le chiffre exact. Alors c'est juste à côté, ça doit être l'allée B et voilà, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, c'est juste à gauche du plateau. C'est pas très loin, il faudra qu'on regarde. Mais sinon, sur le site internet de Deva, on peut retrouver toutes les informations et rentrer donc en contact avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de salon et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. Merci.